Notion N5.3, résoudre des problèmes. Méthode pour modéliser un problème à l'aide d'une équation. Donc il va falloir respecter un certain nombre d'étapes. Première étape, on choisit une inconnue en fonction de ce que l'on cherche. Cet inconnu, on peut l'appeler X, A, B, on peut utiliser une lettre qui parle par rapport à l'exercice. Parfois, cette étape est déjà donnée dans l'exercice, notamment dans des exercices dont le cadre est la géométrie, où l'inconnu est une longueur qu'on cherche et qui est notée sur la figure. Deuxième étape, on traduit les données de l'énoncé du problème par une équation. Donc on part de données sur un schéma ou de données écrites en français à des notations mathématiques pour aboutir à une équation. Donc là, cette étape, elle est importante et c'est celle-là qu'il faut bien rédiger. Donc il y a forcément des phrases de rédaction pour expliquer d'où sort l'équation. Troisième étape, on résout l'équation. Donc là, c'est une étape calculatoire. Donc suivant le type d'équation, donc on est amené d'utiliser les propriétés qu'on a déjà vues pour résoudre les équations, si c'est une équation du premier degré ou une équation produit, etc. Dernière étape, on vérifie le résultat obtenu et on conclut. Donc faut pas oublier de vérifier que c'est bien cohérent avec les données de l'énoncé. Et la conclusion, c'est la réponse à la question posée. Premier exemple. Léa a acheté 19 bonbons de 3 parfums différents, à la fraise, à la réglisse et à la menthe. Elle constate qu'elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons de chaque sorte? Donc on va faire les 4 étapes de la résolution pour modéliser le problème et répondre au problème. Première étape, donc choix de l'inconnu. Donc ici c'est à vous de le donner, donc il ne faut pas balancer des lettres inconnues, c'est à vous de les donner et dire en français à quoi ça correspond. Soit X, ici on va choisir le nombre de bonbons à la fraise. Alors pourquoi la fraise? Parce qu'à la menthe on connaît, il y en a 4. Et les bonbons à la réglisse, il y en a 2 fois plus que ceux à la fraise. Donc c'est plus facile à rédiger de choisir comme inconnu ceux à la fraise. Ce sera facile d'exprimer ceux à la réglisse en fonction de ceux à la fraise. Donc première étape, le choix de l'inconnu. Donc vous verrez après au lycée que par rapport à cet inconnu, il peut y avoir des contraintes. Nous, au troisième, on a juste le choix de l'inconnu. Mise en équation du problème. Donc c'est là qu'il va falloir expliquer. Donc Léa a X bonbons à la fraise. Elle a 2 fois plus de bonbons à la réglisse. Elle a donc, si c'est 2 fois plus, 2x bonbons à la réglisse. Elle a également 4 bonbons à la menthe. Donc là, j'ai trouvé la quantité de bonbons de chaque catégorie. Donc maintenant, il va falloir ajouter tout pour avoir le nombre de bonbons au total. À la réglisse. Les mots qui n'ont pas... Donc si j'ajoute tout, donc nombre de bonbons à la fraise, X, plus le nombre de bonbons à la réglisse, 2x, plus le nombre de bonbons à la menthe, 4. Donc c'est une expression de calcul littéral qu'on peut réduire au maximum. Donc je peux réduire que les termes de même famille, donc x plus 2x, ça va faire 3x, et plus le 4. Donc ce que je viens de calculer, on rappelle quand on rédige, c'est un calcul, une phrase réponse. Donc ça, c'est le nombre de bonbons qu'elle a au total. Un calcul, une phrase réponse. Dans l'énoncé, on me dit qu'il y en a combien des bonbons au total? On me dit qu'il y en a 19. C'est marqué 19 bonbons. Donc on l'écrit, Comme elle a 19 bonbons au total, on doit donc résoudre l'équation, ce que j'ai trouvé, donc 3x plus 4. Et dans l'énoncé, on m'a dit que ce nombre de bonbons total, ça doit faire 19.
Donc ça, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, donc je mets mes inconnues avec les bonnes notations. Donc maintenant, j'en suis à résoudre l'équation. Donc je suis arrivé à l'équation. Maintenant, c'est la technique de la résolution. Donc 3x plus 4 égale 19. Donc c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc le but, c'est d'isoler notre inconnue dans le membre de gauche, puisqu'ici l'inconnu x est qu'à gauche, et d'utiliser les règles qu'on a vues pour résoudre les équations. Donc pour l'instant, il y a un 3 et un 4, donc à cause des probabilités d'opération, on va d'abord enlever le 4 à gauche et à droite, pour que ça reste égal. Ensuite, on réduit, donc on obtient 3x à gauche, 19 moins 4, ça fait 15. Maintenant, l'opération inverse de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Donc si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite, et je calcule, et on obtient 5. Alors là, j'écris pas la solution de l'équation E5, puisque de toute façon, ce n'est pas la réponse à la question qu'on me pose. Hop là. Voilà, toutes mes inconnues sont écrites sous la bonne forme. Je mets bien mes égales les uns sous les autres. J'écris mes fractions. Je pense bien aussi à simplifier quand j'ai simplifié. Voilà. J'encadre. Je vais réduire mon interligne. Donc j'ai simplifié ici par 4. Il faut que je pense à les barrer. Et j'ai simplifié mon quotient par 3. Donc maintenant qu'on a trouvé la solution de l'équation, il faut vérifier et conclure. Donc vérifier et conclure, c'est-à-dire que le x que j'ai trouvé, je reviens à mon énoncé, c'était le x représentait le nombre de bonbons à la fraise, donc je fais une supposition. Si Léa a 5 bonbons à la fraise, on me dit qu'elle en a 2 fois plus à la réglisse, donc on fait le double, 2 fois 5 égale 10. Elle a 10 bonbons à la réglisse. Ensuite, je calcule le nombre de bonbons au total, donc 5 à la fraise, 10 à la réglisse et 5 à la menthe. Je calcule, j'obtiens, il y en avait 4 à la menthe. Donc j'en regroupe 2 par 2, donc on obtient 15 plus 4 et on obtient 19. Elle a bien 19 bonbons au total. Donc c'est cohérent. C'est cohérent avec les données de l'énoncé puisqu'on me disait qu'elle en avait acheté 19 au total. Donc conclusion, comme c'est cohérent, j'ai le nombre de bonbons de chaque sorte. Donc la question était combien a-t-elle de bonbons de chaque sorte? Et je réponds à la question. Léa a donc 5 bonbons à la fraise, 10 à la réglisse et 4 à la menthe. Donc j'ai la conclusion au problème. Exemple 2. On considère la figure ci-contre, donc cette figure-là. Quelle est la longueur du côté du carré rose pour que son périmètre soit égal à celui du rectangle bleu? Voilà. Alors, choix de l'inconnu. Ici, c'est un exercice de géométrie. L'inconnu n'est pas donné, mais on me le dit quand même, on me dit quelle doit être la longueur du côté du carré rose. Donc comme inconnu, on va prendre x, la longueur du côté du carré rose. Donc le carré rose, c'est le carré EFGC. Donc la longueur d'un de ses côtés, ça peut être EF. Soit x, la longueur EF. Donc là, vous n'êtes pas encore en seconde, hein, mais donc ici, il y a une contrainte, forcément. Comme tout à l'heure d'ailleurs,
c'est qu'on ne peut pas obtenir un nombre négatif, par exemple, pour une longueur, c'est pas possible. Mise en équation du problème. Alors ici, c'est un problème de géométrie, donc il va falloir répondre au problème en géométrie. Donc là, j'ai fait la figure à main levée avec les données. Voilà, bon, il faudrait rajouter centimètres. Hein. Donc là, on a bien un carré, donc il faut bien se rappeler que c'est X partout. Et donc, il faut regarder de quoi on parle dans l'énoncé. On parle de périmètre des deux figures, donc il y a deux calculs à faire, ou en tout cas exprimer. Premier périmètre, celui de EFGC, ici, donc c'est un carré. Donc pour calculer le périmètre d'un carré, c'est une formule, c'est 4 fois le côté. Le côté, c'est EF, donc 4 fois EF. Et EF, on a dit que c'était X, donc on écrit 4 fois X. Voilà. Le périmètre du carré rose, du coup, c'est 4x, et c'est en centimètres. Puisque les longueurs étant en centimètres, le périmètre sera obligatoirement en centimètres. Puisque c'est la même unité. Voilà. Maintenant, il faut que je calcule le périmètre du rectangle. Donc, calculer le périmètre du rectangle. Donc, la formule, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. La largeur, c'est 5, on le voit. La longueur, c'est la longueur BC qu'il faut que je calcule. Donc, pour l'instant, je l'ai pas. Donc, ce que je sais, c'est que je connais BE, je connais EC qui fait X, et moi, on me demande BC. Donc là, il y a une justification à faire. Donc, dès qu'on vous demande de calculer des longueurs, je vous rappelle que c'est à justifier. Donc, j'ai un point qui est sur un segment, donc c'est l'égalité triangulaire qu'on utilise. Du coup, la grande longueur BC, on peut l'obtenir en faisant la somme des deux autres. BE, on connaît, c'est 3, EC, c'est X, donc je remplace et on obtient 3 plus X. Maintenant, je peux calculer le périmètre du rectangle ABCD. Donc, toujours la formule, 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Donc là, c'est un cursif. Voilà. Ensuite, je remplace par les données de l'énoncé. 2 fois, donc la longueur, c'est BC, plus 2 fois la largeur. La largeur, c'est AB. Je remplace par les mesures. 2 fois, donc attention, là il y a des parenthèses, BC c'est 3 plus X, plus 2 fois AB qui fait 5. Alors maintenant je dois calculer ça, donc là on va faire de la règle de simple distributivité, je vais distribuer le 2 par le 3 et le X. Donc 2 fois 3 plus 2 fois X, et puis le 2 plus 5, je peux les calculer, ça fait 10. Donc si je décale pour bien voir, voilà, on est comme ça. Ensuite, je vais calculer mes deux produits. Alors, je vais tout de suite changer ma police pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, je calcule. 2 plus 3, ça fait 6. Plus 2x plus 10. Bien, je les aligne bien. Voilà, pour bien vous montrer que c'est du calcul littéral. Hein. Maintenant, je dois réduire. 6 et 10, c'est de la même famille, ce sont des nombres entiers, des constantes. Donc, je peux les regrouper. Le 2x, il reste 2x. Donc, on commence toujours par les lettres avec les exposants les plus grands. Donc là, il n'y en a que 2. Et je réponds à la question en français. Donc, on obtient 2x plus 16 et ce sont des centimètres. Toujours, pensez bien, il faut rédiger. Donc on fait un calcul, on fait une phrase réponse avec les unités. Ensuite, je reviens à la consigne. Moi je voulais, je cherche la longueur du côté du carré rose pour que son périmètre soit égal à celui du rectangle bleu. Donc j'y réponds, pour que les deux périmètres soient égaux, il faut résoudre l'équation. Donc je vais prendre les périmètres l'un et l'autre. Premier périmètre, on a trouvé 4x. Deuxième périmètre, on a trouvé 2x plus 16. Voilà. Donc là, on a fait cette étape-là, la deuxième étape, qui est la résolution. Maintenant, il va falloir la résoudre. Alors, résolvons maintenant l'équation. Donc, on a 4x égale 2x plus 16.
Donc première chose à faire, on voit que les inconnus sont dans les deux membres, à gauche et à droite, donc il faut que je les mette dans le même membre, par exemple à gauche. Donc ça veut dire que le terme qui est à droite, 2x, faut qu'il y soit plus, donc je vais l'enlever. Donc si je l'enlève à droite, il faut que je l'enlève à gauche. Voilà. Ensuite, je simplifie. Donc 4x moins 2x, il me reste 2x à gauche. À droite, les 2x vont simplifier, il va me rester 16. Maintenant, pour isoler la variable x, il faut que je fasse une division par 2, parce qu'entre le 2 et le x, c'est un produit. Donc l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Et donc si je divise à gauche par 2, je divise à droite par 2. Je calcule, il va me rester x à gauche, et la moitié de 16, c'est 8. Alors maintenant, je fais la mise en forme. Voilà. Ensuite, je vais simplifier ce qu'il faut simplifier. Donc, j'encadre la solution. Je mets en fraction. Et je pense bien à simplifier. Donc ici, j'ai enlevé le 2x pour pouvoir le simplifier avec le 2x. Donc là, il faut que je les barre. Il me reste 2x égale 16. Je divise par 2 et j'ai simplifié par 2. Donc je peux barrer les deux que j'ai simplifiés. Et il me reste que x égale 8. Alors maintenant que j'ai trouvé la solution de l'équation, il me faut que je vérifie que ça marche bien. Je fais la dernière étape qui est la vérification et conclusion. Alors le but c'était de trouver que les périmètres du carré et du rectangle étaient égaux pour x égale 8. Alors je vais le calculer. Donc au premier périmètre, on avait trouvé que c'était 4 fois x. Je remplace le x par la valeur 8. Donc je fais 4 fois 8 et j'obtiens 32 cm. Je calcule cette fois-ci le périmètre du rectangle. Donc on avait trouvé la formule 2x plus 16. Je remplace le x par 8 et je vérifie si ça fait bien 32 comme à droite ou pas. Donc 2 fois 8 plus 16. Le calcul prioritaire c'est le produit, donc je le souligne. 2 fois 8, ça fait 16. 16 plus 16, ça fait bien 32 cm. Je compare. Voilà, à la fin, je compare les deux. Donc, ils sont bien égaux. Et conclusion, pour que le périmètre du carré rose soit égal au périmètre du rectangle bleu, il faut que EF égale 8 cm. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. C'était la longueur de mon inconnu. Voilà, la notion est terminée.